2024 s'ouvre à nouveau sur la surprenante résilience de l'économie américaine et une zone euro qui échappe à la récession. Dans le même temps, si la cadence de réduction de l'inflation ralentit, elle reste toutefois bien orientée. Les banquiers centraux ont acté le besoin d'adoucir la politique monétaire en 2024 compte tenu du ralentissement de l'inflation. Néanmoins, à l'image de Jérôme Powell qui a exclu toute baisse de taux en mars, ils ne se presseront pas pour modifier les taux directeurs en calendrier comme en ampleur. Nous ne modifions donc pas notre vue de première baisse de taux à la fin du printemps pour 3 à 4 mouvements de 25 points de base sur l'année. Après le fort mouvement de baisse des taux du mois de décembre, les taux ont logiquement rebondi en janvier. Le taux 10 ans allemand, qui était passé sous les 2% fin décembre, est revenu traité vers la zone des 2,20 fin janvier. Dans ce contexte, le marché du crédit a poursuivi sa progression et les obligations spéculatives à haut rendement, dites high yield, plus risquées, ont légèrement superformé les obligations investment grade, bénéficiant d'une meilleure notation. Du côté des actions, après leur belle performance de fin d'année, portée par la baisse des taux longs, les marchés actions n'ont pas reculé malgré la remontée de ces derniers. Ils signent même un mois de janvier en hausse. On constate tout de même une forte dichotomie des marchés et de fortes divergences sur les performances des entreprises. La croissance américaine a terminé 2023 en beauté. La consommation des ménages a à peine ralenti au quatrième trimestre et le taux d'épargne est tombé à 3,7% en décembre, bien en dessous de la moyenne historique de 8,5%. Un autre élément de résilience, les autres composantes de la demande intérieure, comme l'investissement, restent dynamiques malgré des taux d'intérêt élevés. La vigueur de la consommation américaine repose sur deux facteurs principaux. Un marché du travail en excès de demande et la poursuite de la désinflation. Nous avons ainsi relevé notre prévision de croissance américaine pour 2024 à 1,6%, grâce à un acquis de croissance plus favorable, mais la dynamique pour le début de 2024 est forte et pourrait nous amener à la relever encore ultérieurement. En zone euro, les données des comptes nationaux montrent que l'activité a de nouveau stagné cet hiver, avec une croissance nulle du PIB au quatrième trimestre. L'Allemagne est en récession, tandis que la France, l'Italie et l'Espagne l'ont évité. Le scénario d'une reprise progressive reste le plus probable. L'inflation a de nouveau baissé en janvier de 2,9 à 2,8% en zone euro en ce qui concerne la politique monétaire. La BCE semble garder toutes les options ouvertes pour les prochaines réunions, étant donné les fortes divergences de vues au sein du Conseil des gouverneurs qui ressortent des discours. Ainsi, si l'inflation surprend à la baisse, une première baisse des taux en avril ne peut être exclue. Du côté obligataire, nous conservons notre position neutre sur les taux souverains. Dans un contexte macroéconomique plus favorable, notre préférence va donc pour les actifs à plus fort rendement, comme les obligations du secteur privé de catégorie investment grade ou le segment spéculatif à haut rendement dit high yield. La sélection et la diversification restent donc de mise pour les prochains mois. Le monétaire, avec des taux proches de 4%, est toujours particulièrement attractif. Cette situation devrait perdurer jusqu'aux premières baisses des banques centrales. Pour les marchés actions, sur un pan géographique, nous ne distinguons pas les États-Unis de l'Europe, sur lesquels nous restons neutres. D'un côté, la valorisation du marché américain, 50% supérieure à celui du continent européen, mériterait une sous-pondération. Mais de l'autre, il faut bien admettre que Wall Street dispose d'un réservoir de valeurs technologiques à forte croissance à faire pâlir le reste du monde. Dans ce contexte, nous maintenons notre position de neutralité en attendant un épisode de volatilité pour se positionner plus agressivement.